Rabbi Yoshua Pinto a dit hier quelque chose de très très joli dans son cours qu'il a donné à Monsey aux États-Unis, et je vais vous le traduire, Bezrat Hashem. Le Rav fait remarquer que si on prend Pessah et Sukkot, il y a une fête de clôture. À Sukkot, il y a Shmini Atzeret, à Pessah, il y a Shvish el Pessah, le 7e jour de Pessah, 7e et 8e jour, même si elles sont de nature différente, parce que Shmini Atzeret c'est une autre fête, c'est une fête séparée, mais ça clôt. Ok, ça clôt la fête. Par contre, il y a, même Shabbat, il y a une fête de clôture, il y a le Melavé Malka. Mais si on prend Shavuot, si on prend Hanouka, si on prend Purim, il n'y a pas de clôture. Pourquoi? Parce que la lumière de ces fêtes-là, elle nous éclaire toute la vie. Et le Rav fait remarquer que on voit cette fameuse Gemara où la sœur de la femme de Rabbi Meir est enfermée dans une maison où il y a des mauvaises filles, et pour qu'elle fasse des bêtises avec des Romains. Et la femme de Rabbi Meir, Uriel, a dit à Rabbi Meir, je t'en prie, va sauver ma sœur de là-bas. Il lui a dit, si ta sœur n'a pas fait de bêtises, je peux la sauver. Et donc il y va, il y avait un gardien. Et il dit au gardien, libère cette jeune femme. Elle lui dit, mais moi, je te donne de l'argent. Et le gardien lui dit, mais tu me donnes de l'argent, mais ils vont me tuer si je la libère. Il dit, écoute, si on t'attrape, tu diras, elle a des meilleurs Aneni. Et c'est ce qui s'est passé, ils l'ont attrapé, ils l'ont envoyé des chiens. Il disait, elle a des meilleurs Aneni, et les chiens ils sauvaient, il a eu la vie sauve. Les chiens sont sauvés, il a eu la vie sauve. Très bien. Maintenant, on leur a posé une question. On a une règle. C'est pas possible qu'Akash Baruch Hu associe son nom, on voit jamais qu'Akash Baruch Hu associe son nom avec une personne vivante. Si on dit Dieu d'Abraham, Dieu de Yaakov, Dieu de David, c'est quand ils sont décédés. Ces hommes-là sont décédés. Mais jamais on voit qu'Akash Baruch Hu associe son nom avec un être vivant. Pourquoi? Parce qu'un être vivant, il peut tourner, il peut changer. Comme on voit, il y a un Kohen Gadol qui pendant des dizaines d'années, il était Kohen Gadol, donc il voyait la Shekhinah, il rentrait dans le Saint des Saints le jour de Kippour. C'est quand même pas rien. À la fin de ses jours, alors qu'il était vieux, sans savoir monde, etc., il a commencé à faire des bêtises avec les femmes, etc. Donc, une personne, elle peut être un tzaddik pendant X années, et même à 80 ans, hop, Dieu préserve. Donc, jamais Akash Baruch Hu n'associe son nom avec une personne vivante. Sauf une exception, la seule, c'est Yitzhak. On voit qu'Akash Baruch Hu, il a associé son nom avec, il a dit Dieu de Yitzhak, alors que Yitzhak est encore vivant. C'est la seule exception parce que Yitzhak était aveugle, il était offert en korban, il était Olat Mima, il était Kodesh Kodashim, il était enfermé dans sa tente aveugle et Sarah ne pouvait pas avoir d'emprise sur lui. C'est la seule exception. Donc c'est très bizarre que maintenant, Rabbi Meir dit, tu diras Dieu de Meir, voilà, Rabbi Meir il est encore vivant. D'ailleurs, soit dit en passant, Rosh Chodesh Tevet, c'est les lois de Rabbi Meir. Ce qu'on fait pendant le Homer, ça a été convenu comme ça, mais c'est pas le vrai jour du décès de Rabbi Meir. Le vrai jour du décès de Rabbi Meir, c'est prochainement Rosh Chodesh Tevet, en plein milieu de Hanouka. Très bien. Alors maintenant la question se pose, comment ça se fait que Rabbi Meir, il dit tu diras Dieu de Meir? Ça marche pas, c'est pas possible une chose pareille. Alors le Maharsha il répond, il dit que quand on dit Dieu de Meir, et là de Meir, c'est pas Dieu de Rabbi Meir, c'est là de Meir, le Dieu qui éclaire, qui a éclairé les Juifs à Hanouka et qui leur a permis de dépasser, de vaincre l'obscurité des Grecs. C'est ça, El Ademir. Donc la lumière de Hanouka, comme la lumière de Purim, comme la lumière de Matan Torah, là, le jour qu'on a reçu la Torah à Shavuot, c'est quelque chose qui éclaire pendant toute l'année. Il n'y a pas de fête de clôture à la fin. Et même après, même si on n'est pas pendant l'année, on n'est pas à Hanouka, Akash Baruch Hu qui a éclairé, qui a mis un vent d'aide pour aider ces Hashmonaïm, pour vaincre ces Grecs, et bien cette aide-là, Akash Baruch Hu peut nous la redonner pendant toute l'année. Et c'est ça ce qu'a dit Rabbi Meir. Tu diras, elle a des meilleurs Dieu qui a éclairé les Hashmonaïm à l'époque où les Grecs les ont oppressés, les ont empêchés de faire la Torah convenablement.